Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, Air Liquide est à 165 € l'action, avec plus 22% quand même depuis le début de l'année. En prenant en compte ses dividendes, on a carrément plus 25% de rentabilité en 8 mois seulement. Et si on dézoome, Air Liquide, c'est un facteur multiplicatif en termes de croissance. Elle s'envole avec un x38 en 25 ans. Hors dividende, qui se situe entre 2% et 3% par an, tout ça c'est très impressionnant parce qu'avec dividende, on est bien sûr à plus qu'un x40 en termes de facteurs multiplicatifs. Et c'est pas prêt de s'arrêter là. Je vais t'expliquer pourquoi Air Liquide a encore de belles perspectives et surtout quels sont ces risques qu'un actionnaire se doit de connaître. Alors Air Liquide, dans sa dernière publication, nous affiche un 5% de croissance sur son chiffre d'affaires pour ce début d'année 2023 et carrément plus 13% de résultats opérationnels. Chapeau. Voilà, en 2023, Air Liquide fait mieux que l'attendu avec 1,7 milliard de bénéfices nets pour ce premier semestre contre 1,5 milliard attendu. Voilà, c'est une belle performance pour Air Liquide, il n'y a pas de doute, qui semble quand même bien résister dans cette période d'inflation et de montée de taux d'intérêt quand même. Elle est d'ailleurs chérie par les investisseurs français qui aiment les entreprises résilientes et solides comme Air Liquide. Après, si on regarde dans le détail, c'est pas la même chose sur toute cette division. Il y a des résultats qui sont plutôt hétérogènes, on va voir ça d'un peu plus près. Alors Air Liquide, c'est bien sûr une action du CAC 40, c'est le numéro 2 mondial des gaz industriels qui génère quand même 30 milliards de chiffre d'affaires par an et avec des revenus plutôt bien diversifiés dans le monde. On compte 38% aux Amériques, 37% en Europe, 21% en Asie et 4% au Moyen-Orient et Afrique. En cette période d'inflation, Air Liquide arrive carrément à augmenter ses prix dans toutes ces zones économiques pour ainsi refacturer tout simplement l'inflation à ses clients, sans grande inquiétude à noter sur ses volumes. Et cerise sur le gâteau, elle se permet même de maintenir des marges assez confortables, voire en croissance. En termes de division, pour Air Liquide, elle réalise 43% de son chiffre d'affaires sur l'industrie marchand, 29% dans les grandes industries, 15% dans la santé et 9% dans l'électronique. Aujourd'hui, sa première division, l'industrie marchand, elle est en croissance de plus 15 à plus 10%, avec des volumes qui sont positifs. Tout ça, c'est tiré par les industriels de la fabrication, l'automobile, des technologies, et ça, c'est un bon signe pour Air Liquide. Et surtout, c'est un indicateur qui est macro, parce que aujourd'hui, on ne voit pas arriver de récession sur certaines industries, dans ce contexte de marché de taux élevés et de récession qui planent en zone euro. Et d'ailleurs, tout ça, ça corrobore ma thèse de bull market depuis le printemps dernier sur mon top 15 du CAC 40. Après, oui, on observe cependant un ralentissement sur certaines grandes industries, notamment Air Liquide l'a fait moins 4% pour ce semestre, et notamment dans l'acier, la chimie, avec de l'arrêt de contrats clients à noter, et potentiellement derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des baisses de volume de ses clients. Donc oui, on a quand même des industries qui ne sont pas épargnées. Et même, on a certains clients qui comptent leurs dépenses, parce que tout simplement, il y a des perspectives qui sont moins bonnes pour certains de ces clients. Et tout ça, en fait, c'est symptomatique en Europe d'une récession qui va toucher inégalement différentes industries. Et ça nous rappelle l'importance des fondamentaux et qu'il ne faut surtout pas acheter ou vendre au petit bonheur la chance sur les marchés. C'est pour ça que tu sais qu'avec moi, ma solution, c'est investir avec pragmatisme en anticipation. Alors de l'autre côté, moi ce que j'anticipe, c'est que la croissance future de Air Liquide, elle va être appuyée par la santé notamment, avec sa croissance à plus 9%. On a de la demande qui est croissante bien sûr dans ces solutions de santé de ses clients. Et ça s'explique parce qu'il y a une augmentation des diabètes, de certaines maladies en Europe et aux États-Unis, de l'apnée du sommeil aussi, et entre d'autres problématiques de santé, où il y a de la demande sur des gaz médicaux. Côté électronique aussi, on reste sur une tendance qui est forte pour Air Liquide. On a potentiellement la plus 10% sur les gaz vecteurs qui sont utilisés dans les puces. Ça s'inscrit tout ça dans une demande de croissance pour des matériaux qui sont spéciaux et avancés. Aujourd'hui, Air Liquide mise sur l'électronique en Asie avec 1 milliard de plus investi dans un marché quand même qu'on sait que moyen long terme, c'est très porteur, avec 10 nouveaux projets qui devraient démarrer dans les 2 prochaines années qui viennent. Air Liquide surfe aussi sur la volonté de transition énergétique en Europe avec de nombreux investissements où ça sera carrément l'Union européenne qui financera avec l'argent des contribuables européens. Quelle aubaine pour les actionnaires, car oui, ça diminue grandement le risque porté sur les actionnaires de Air Liquide et Air Liquide tout simplement sur son opération de captage et d'exportation du CO2. Et en tant qu'actionnaire, bien sûr, quand une entreprise anticipe des revenus sur des projets où elle porte un risque faible, parce qu'elle n'a pas à le financer ou partiellement ou pas du tout, c'est une aubaine.
Après, bien sûr, il faudra s'assurer que les perspectives sur ces ventes, sur ces projets sont correctes, parce qu'il pourrait potentiellement avoir des points d'inquiétude, notamment sur le captage du CO2. Il y a plus que débat scientifiquement, et quoi qu'en dise le consensus de l'Union européenne aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a vu les performances de Air Liquide qui sont au rendez-vous à sa dernière publication, là on va passer à la partie la plus intéressante. Je vais me mettre dans la posture d'un investisseur pragmatique et te présenter ce qu'on peut anticiper concrètement sur ses résultats financiers futurs. Tout ça basé sur une analyse fondamentale de l'action Air Liquide. Alors pour fin 2023, donc d'ici sa future publication de mi-février 2024, en me basant sur ses prises de commandes, donc les ventes à venir, qui rentreront dans son chiffre d'affaires dans les 2 derniers trimestres de l'année. Et je rajoute avec ça mes hypothèses sur les taux de change en devises, mes hypothèses aussi sur les taux d'intérêt et surtout du prix de l'énergie et certaines matières premières comme l'hélium et l'hydrogène horizon fin 2024. Avec tout ça, j'arrive sur un bénéfice net que j'anticipe en croissance. Tout ça tiré par des hausses de prix qui permettent de faire bouclier contre l'inflation et augmenter ses marges surtout, notamment dans la santé et l'industrie marchand. J'arrive ainsi à 3,4 milliards de bénéfices pour fin 2023 contre seulement 2,9 milliards en 2022. Donc là, on est sur une tendance de croissance à plus 17% cette année en 2023. Et plus 17% dans ce contexte de marché, c'est impressionnant. Parce qu'en ce moment, ce qu'on anticipe, c'est quand même l'Allemagne, la première puissance européenne, qui devra rentrer en récession en fin d'année. Et avec elle, tirer la zone euro en récession aussi. Donc bien sûr, cette anticipation d'augmentation des bénéfices de Air Liquide, elle est supérieure à l'attendue du marché actuel. Du coup, ça implique une valorisation qui est plus attractive en devenir. Alors maintenant, pour savoir si c'est le bon moment d'acheter Air Liquide, je vais maintenant calculer en anticipation son PE ratio horizon fin 2023. Donc là, à 165 € l'action, on a une capitalisation qui est à 86 milliards d'euros. Et avec ces bénéfices que j'anticipe dans le futur, moi là, j'arrive à un PE de 25 horizon début 2024. Et pour son industrie, des produits chimiques avec sa niche des gaz industriels, on est ici sur une entreprise qui est bien évaluée quand même en termes de prix, donc ni très en solde, ni trop cher, sachant que son PE aujourd'hui, avec les bénéfices actuels, il est à 27. Alors en termes de dividendes, Air Liquide continue de verser la moitié de ses bénéfices aux actionnaires. On peut donc s'attendre à un dividende en hausse à au moins 3,15 € pour 2024, d'après mes estimations. Ce qui donnerait une rentabilité à presque 2% brut annuel pour Air Liquide. Voilà, donc Air Liquide sur les dernières années continue à augmenter progressivement son dividende, donc une belle croissance de son dividende. Et on va dire que cette entreprise quand même offre un bon équilibre entre croissance du prix de son action long terme et croissance de son dividende long terme. Alors maintenant, si je m'avance en donnant mon objectif de prix personnel pour Air Liquide, j'arrive là à 182 € l'action, horizon 5 mois, donc pour mi-février 2024 à sa publication. Sachant qu'on est aujourd'hui à 165 € l'action. Donc sur court terme, là, sur 5 mois, j'anticipe personnellement encore plus 10% pour l'action Air Liquide. Et le tout avec un risque plutôt faible, que je vois à 17% et qui s'explique bien sûr par la grande qualité de son business. Alors avant de te partager mon prix long terme pour Air Liquide, sache que c'est ici une de mes entreprises du CAC 40 préférées dans mon top 15 du CAC 40 car elle présente 3 aspects très intéressants. D'abord, bien sûr, un très bon business model qui offre des perspectives de croissance que j'arrive plutôt bien à anticiper, un dividende qui a un très bon track record et surtout un faible risque. Et c'est tout sauf un hasard si Air Liquide surperforme le CAC 40 et carrément l'Eurostoxx, et le tout avec une excellente diversification géographique. Bref, j'aime beaucoup ses fondamentaux, sa rentabilité et son faible risque, qui font de Air Liquide une belle entreprise française. Horizon long terme à 10 ans, donc horizon 2033, moi ce que j'anticipe, c'est un prix à carrément 400 € l'action pour Air Liquide, ce qui ferait quand même plus qu'un x2. Donc oui, personnellement, moi je préfère détenir du Air Liquide que de l'euro ou un ETF Europe, là il n'y a pas photo. Voilà, c'est bien sûr une entreprise que je couvre précieusement dans mon portefeuille long terme en nominatif pur pour profiter de juteux bonus pour ses actionnaires les plus fidèles. Maintenant, si tu veux découvrir mes outils gratuits de gestion de portefeuille d'actions à dividendes ou croissance, ainsi que ma newsletter, tout ça et bien plus, c'est sur guystorm.com. Si tu veux découvrir comment Thomas, 32 ans, ingénieur en informatique, compte devenir rentier à 40 ans avec 2000 € par mois de dividendes, je t'invite à découvrir maintenant sa stratégie ETF et actions, c'est par ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!